Vous préparez un voyage à Lanzarote, ces images sont faites pour vous. Dans cette vidéo, on vous emmène à la découverte des incontournables de l'île. Le parc national de Timanfaya, les plages de Papagayo, Les James del Agua, le Mirador del Rio. Stratified City, Caldera del Cuervo, et c'est parti. Lanzarote, ce n'est pas qu'un décor volcanique. C'est une île riche, sauvage et pleine de surprises. On vous conseille de louer une voiture. L'île n'est pas très grande. Les points à visiter sont à 1 heure environ grand maximum de Puerto del Carmen. N'hésitez pas à manger local, quelques tapas et viande grillée pour régaler les papilles après une bonne randonnée ou une journée farnientée sur le sable chaud. Abonnez-vous et laissez-nous petit plus si vous rêvez déjà de Lanzarote. À bientôt! Le parc national de Timanfaya, c'est quoi? Situé sur l'île de Lanzarote, dans les Canaries, ce lieu unique au monde semble venir d'une autre planète. Entre champs de lave, cratères rouges et paysages lunaires à perte de vue, Timanfaya nous plonge au cœur de la puissance volcanique de la Terre. Ici, la chaleur du sol atteint encore plus de 100 degrés à quelques centimètres de profondeur. Les démonstrations géothermiques spectaculaires rappellent que la nature est bien vivante sous nos pieds. Aucun arbre, peu d'animaux, mais une beauté brute et silencieuse qui fascine tous les visiteurs. Un décor presque martien, sans quitter l'Espagne. Timanfaya, c'est un lieu à voir une fois dans sa vie. Située sur les hauteurs entre Teguise et Saint-Bartholomé, cette formation géologique impressionnante est en réalité une faille volcanique naturelle, creusée dans la roche par la force de la nature. En y pénétrant, tu te retrouves entre deux parois étroites, sombres et majestueuses où la lumière s'infiltre par le sommet, ambiance mystique garantie. C'est un lieu parfait pour les amateurs de balades insolites, de photos spectaculaires et de décors dignes d'un film de science-fiction. Un paysage lunaire et magique, Las Grietas. Petite montée depuis la route et l'entrée est totalement gratuite. Un spot à ne pas manquer si tu veux explorer le côté brut et mystérieux de Lanzarote. Pense à de bonnes chaussures et à lever les yeux, c'est encore plus beau vu d'en bas. Au sud de Lanzarote, ces criques dorées entourées de falaises offrent des eaux turquoises parmi les plus claires des Canaries. Il s'agit des plages de Papagayo. Ici, pas de foule, juste la mer, le soleil et une nature préservée. Un coin de paradis sauvage parfait pour se détendre, plonger ou admirer un coucher de soleil inoubliable. Papagayo, l'essence même de Lanzarote, pure, paisible et spectaculaire. Partons maintenant à la découverte de Jameos del Agua, qui est une œuvre emblématique du célèbre artiste et architecte César Manrique. Ce centre unique intègre harmonieusement la nature volcanique de l'île avec des éléments architecturaux innovants, avec un lac souterrain cristallin abritant une espèce endémique de crabe albinos, un auditorium sculpté dans la roche offrant une acoustique exceptionnelle, et des jardins luxuriants et une piscine d'eau douce entourée de formations volcaniques. Alors son concepteur, César Manrique, est né à Lanzarote en 1919. Manrique a dédié sa vie à l'intégration de l'art dans la nature. À travers des projets comme Jameos del Agua, il a transformé des espaces naturels en œuvres d'art vivantes, respectant et mettant en valeur l'environnement local. Bienvenue à la Caldera del Cuervo, située entre le parc national de Timanfaya et la région viticole de la Guerilla. La Caldera del Cuervo est un cratère volcanique emblématique de Lanzarote. Formée lors de l'éruption de 1730, elle offre une immersion unique dans le paysage volcanique de l'île. Accessible via un sentier bien entretenu, la randonnée mène à l'intérieur du cratère, permettant aux visiteurs de marcher sur les coulées de lave solidifiées et d'explorer les formations géologiques exceptionnelles. Le décor est spectaculaire à l'intérieur. Pour le côté pratique, la randonnée est d'une difficulté modérée, adaptée à la plupart des visiteurs. Il est recommandé de porter des baskets et de prévoir de l'eau, car l'ombre est limitée, et je vous déconseille les poussettes, même si le terrain n'est pas escarpé, c'est difficile de rouler sur les petits cailloux de lave. Et l'accès au lieu est gratuit. Pour la durée de la visite, comptez environ 1h30 pour le tour complet, incluant l'exploration du cratère. C'est un bon combo que je vous recommande de faire après une après-midi farniente à la plage. Bienvenue à Stratified City, un décor volcanique incroyable. Formation géologique unique, ambiance lunaire garantie, un vrai terrain de jeu pour les explorateurs et les photographes. Bienvenue au Mirador del Rio, perché à 479 mètres d'altitude. Le Mirador del Rio est l'un des points de vue les plus spectaculaires de Lanzarote. Conçu par l'artiste César Manrique entre 1971 et 1973, ce lieu emblématique offre une vue panoramique sur le détroit del Rio et l'île voisine La Graciosa.
Une architecture intégrée à la nature, le bâtiment camouflé sous une couverture de roches volcaniques s'intègre harmonieusement dans le paysage. Alors, information pratique, l'entrée est payante et le site est ouvert tous les jours. Quant à nous, nous avons préféré ici profiter de la vue depuis les Rocheuses situées sur le flanc gauche et admirer un magnifique coucher de soleil. Lanzarote ne se limite pas à l'architecture, nous avons eu l'occasion de réjouir nos papilles également. L'île offre de belles découvertes, nous avons privilégié les petits restaurants locaux pour déguster des tapas traditionnels ou revisités, ainsi que des grillades de viande ou de poisson. Et la rencontre insolite du séjour fut avec ce perroquet pour un brin de Codette. A bientôt pour de nouvelles aventures, abonnez-vous pour ne rien louper.